Coucou les filles, donc voici un nouveau tuto super classique, super pour même aller travailler. Moi je trouve que c'est aussi beau pour quelqu'un qui veut rester classe pour un resto. Non, moi j'aime vraiment ces couleurs. Donc c'est ce tuto-ci, avec essentiellement pour le teint et même pour les produits que j'ai utilisés pour les yeux, Bobbi Brown. Donc pour commencer, ce que j'ai utilisé comme fond de teint, j'ai pris le fond de teint équilibrant SPF 15. Donc celui-ci, moi je mets la couleur Honey. Donc que ce soit pour le kit anti-cerne ou pour le fond de teint, c'est Honey qui me va bien. Corriger un peu les imperfections, le kit Bobbi Brown avec donc c'est Honey, et donc j'utilise en fait pour la première fois avec mon 194 de chez MAC. Moi le 194 je l'utilisais pour les lèvres, mais maintenant je trouve qu'il est parfait pour les petites imperfections. Comme vous pouvez voir, j'ai des petits boutons là, c'est la période. Et donc ce que je fais, c'est que je mets juste un petit peu comme ça sur le bouton, j'attends un peu et par après j'estompe en extérieur. Donc je mets vraiment sur le bouton et je tapote. Je n'étire pas la matière, je tapote juste. Et c'est préférable de le faire après votre fond de teint. Et pour ce qui est de correction, c'est rien à voir avec l'anti-cerne normalement. Correction, c'est pas une couleur plus claire, c'est pareil que votre fond de teint. Donc là on corrige les imperfections. Poudre que vous pouvez retrouver en dessous, et attention, n'en mettez juste un peu quoi. Vraiment, vous prenez ça, vous tapotez et vous tapotez sur l'endroit où vous avez été mettre. Poudre naturelle, donc la poudre bronzante naturelle. Donc ici elle est plus foncée que ma carnation, c'est fait exprès, c'est pour faire le contour avec. Donc ici c'est une poudre très poudreuse, enfin c'est vraiment, je tapote juste, je ne tire pas comme ça. Et alors je vais aller sculpter un peu mon visage. Donc je fais vraiment le contour de mon visage. Je vais prendre la poudre Shimmer Brick Méli-Mélo de couleur. Donc ici c'est chouette parce que c'est vraiment... Donc ici c'est la apricote. Et donc vous avez plusieurs couleurs. Donc moi j'en ai plusieurs des Shimmer Brick, hein. Vous en avez des différentes. Et donc c'est de la couleur la plus claire à la plus foncée. Vous pouvez les utiliser. Maintenant si vous voulez quelque chose de plus orangé, vous restez ici. Vous voulez quelque chose de plus clair, vous restez ici. Et si vous voulez vraiment un mélange complet, bah, vous passez comme ça. Comme ça. Donc moi je l'applique vraiment légèrement parce que ça tourne vite à la boule à facettes. Comme ça vous voyez. Voilà, celle-ci c'est la apricote. J'ai utilisé le blush Coral numéro 3. Donc ça c'est un fard à joues irisé. Faites attention parce que chez Bobbi Brown vous avez des fois les mêmes numéros, mais c'est pas les mêmes fards. Et en fait c'est les catégories, donc c'est différent. Il y a les catégories irisées, non mat. Pareil pour les poudres je pense. Donc voilà, regardez-moi comment il est super beau celui-là. C'est mon préféré de chez Bobbi Brown. Et donc c'est vraiment un super beau corail avec des paillettes dorées. Des corails rosés comme ça. Donc voilà. Et donc je vais l'appliquer avec mon nouveau pinceau que j'ai eu de chez Bobbi Brown. C'est le Powder Brush. Pardon. Et je tapote parce que mon dieu, qu'est-ce que c'est hyper pigmenté. En général, les produits Bobbi Brown, ils sont beaucoup plus naturels. Enfin, beaucoup plus naturels. Je veux dire, le style de Bobbi Brown, c'est vraiment... du maquillage naturel. Ils vont jamais sortir un rose fuchsia en fard à paupières, ils vont jamais sortir un vert pétant comme pour chez NARS ou chez
ou chez MAC. Instruments de chez Too Faced, partout sur la paupière, mobile et au-dessus. Utilisé que j'ai toujours eu dans mes tiroirs, que j'achète, j'utilise jamais. Vous pouvez utiliser même un paint pot irisé. Ici c'est une crème, une ombre crème longue tenue, donc c'est $5. Donc voici, $5. Et donc c'est cette couleur-ci. Je vais vous la swatcher comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. C'est vraiment une belle couleur irisée. Pour moi je l'ai utilisée en highlight, mais attention pour les couleurs plus claires, je pense qu'elle serait plus adaptée pour mettre en creux interne ou enfin c'est à voir, c'est à vous de voir vos goûts. Utilisez vraiment partout sur l'arcade sourcilière. Et donc c'est toujours une crème, une ombre crème, et donc c'est cette couleur-ci dans le pot. Et alors c'est la couleur, la deuxième couleur, celle-ci juste en dessous de l'irisé, une super belle couleur mat. Donc ici c'est une couleur mat et je l'ai appliquée vraiment dans le creux de l'œil et je l'ai légèrement remonté. C'est vraiment le style de produit que je mets jamais parce que bon ils sont sur le côté. Donc moi en général tout ce qui est crème j'en raffole pas. Je vais vous dire la vérité, j'en raffole pas. Il faut toujours que je poudre par après. Donc j'ai utilisé cette couleur dans le... Donc c'est une ombre crème également. Galaxy. Et donc ici Galaxy, c'est mon préféré. C'est vraiment un super beau taupe, mais super irisé et limite multicolore. Donc je vous le montre comme ceci. Voilà. Esthétique pour les fards crème, le 242 ici j'ai utilisé de chez MAC. Et je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le $5, donc la couleur la plus claire, je l'ai également mise en coin interne de la paupière. Mais avec ces fards, en fait, j'ai remarqué cette papotée, quoi. Prendre la couleur avec votre doigt, c'est encore mieux. Et vous tapotez. Donc je vais remettre $5 en coin interne. Hop là. Et pour que ça cuise pas, je vais m'appliquer un fard mat de chez MAC. Voilà, donc le fard haut de chez MAC et c'est un fard comme ceci. Je vous le swatch. Et il donne bien avec la couleur, que c'est quasi pareil, hein. Un peu plus foncé. Ici c'est le haut. Et donc il donne bien avec l'autre. Donc c'est vraiment pour faire tenir ça. Donc avec mon 217, c'est un fard très poudreux, hein, le haut. Et donc je vais l'appliquer ici. Par-dessus. Voilà. Vous rentrez ou vous rentrez pas dans le creux, tout dépend de la forme de votre œil. Et donc je vais l'appliquer avec mon pinceau 209 de chez MAC. Et donc je vais vraiment aller, je vais pas faire de krolke. Un eyeliner pas très prononcé au-dessus, parce que c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait quelque chose de très léger, sans crawl, en ras de cils, et j'ai accentué le liner en dessous, quoi. En ras de cils inférieur. Donc j'ai raccordé les deux traits de liner. Ok. Ensuite j'ai pris le Féline, qui est mon kohl préféré maintenant. Voilà.
Le mascara pour le terminer, parce que bon, j'aime pas garder trop longtemps des mascaras. Le Style Définition. Donc je vous ferai une revue de ce produit. C'est un anti-cerne illuminateur, donc de chez Bobbi Brown. Il est super liquide. Donc ici c'est le Medium to Dark numéro 3. Donc c'est un Tinted Eye Brightener. Ici il marque, hop, comme ceci. La texture, ça a vraiment rien à voir avec... c'est vraiment liquide, hein, regardez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau 224 et appliquer le anti-cerne juste en dessous ici. Mais vraiment une petite tapote. Regardez ce que j'ai pris sur mon pinceau. Alors là maintenant j'ai décidé de faire attention à mettre vraiment de la crème contour des yeux parce que c'est super important. Avec tout le maquillage qu'on met et tout ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, j'en ai mis légèrement. C'est ça avec la poudre que je retrouve en dessous de mon petit kit. Voilà. Je me sers. Donc le Calypso Coral numéro 2, c'est un peau rouge. Donc ici c'est bon pour les lèvres, joues. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses. Et donc, hydratez-vous bien les lèvres avant parce que c'est quand même quelque chose d'assez sec je trouve. Maintenant c'est bien pour le blush parce que c'est pas super gras, mais en tout cas pour les lèvres il est bien. C'est vraiment comme un baume, mais moi je mets limite un peu de baume en dessous. Regardez, c'est cette couleur-ci. Voilà, donc à vous de doser hein, bien sûr. Moi j'en ai taroté légèrement. Et ça fait une légère couleur, légèrement corail. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous les filles. J'espère que vous aimez ce tuto. Commentez comme d'habitude. Aimez comme d'habitude. Sauf pour celles qui n'aiment pas, enfin qui met les pouces en bas. Ça me fait rire parce que j'aimerais quand même savoir c'est qui. Enfin, qui a le temps de faire ça. Allez, je vous fais des gros bisous les filles et à bientôt. Ciao ciao.